Apéro spécial Père Noël. Le Père Noël Christmas chez Trash Talk. On croit encore au Père Noël. Ouais. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est un monsieur habillé de rouge avec une grosse barbe blanche, un bonnet, qui descend, qui rentre par la cheminée et qui dépose ses petits cadeaux ou gros cadeaux au coin du feu. Est-ce que vous avez été sage cette année? Si vous avez été sage, peut-être que le Père Noël descendra évidemment dans votre cheminée et déposera des magnifiques cadeaux. On espère que vous allez bien en cette belle semaine un peu fraîche, un peu froide. Ça y est, les fêtes de Noël approchent, Alex. On va fêter ça bien comme il faut, évidemment. On sera toujours là avec vous. Il y aura plein de rendez-vous, notamment le lundi. Vous avez été nombreux à participer il y a quelques jours à ce beau top 10 des bagues. Certains vont peut-être offrir des bagues à Noël, on verra. Ce qui est sûr et certain, c'est que nous, on fait ce classique qu'on n'a pas fait l'an dernier, mais qu'on reprend. Non, c'est vrai qu'on l'a pas fait, mais on reprend. Et puis c'est vrai que c'est un classique parce que pour avoir des cadeaux de la part du Père Noël, il faut faire une lettre, il faut faire une liste. Souvenez-vous. Il faut faire des demandes, des souhaits. Exactement. Souvenez-vous, votre liste de souhaits quand vous étiez petit, il y en a peut-être qui le continuent à le faire. Hein. Après, chacun fait comme il peut, dans la vie, ma foi. On aime bien se faire une liste un petit peu avec Alex, avec Léonce, avec les copains de Trash Talk sur les choses qu'on souhaite, ce qu'on désire pour l'année à venir. Ça y est, on a 25-30 matchs qui ont été joués en NBA. Il y a des choses qu'on aime et puis il y a des choses qu'on aimerait bien régler avec un petit cadeau parfois, hein, pour aider un joueur ou une franchise. Voilà, c'est ça exactement. Un joueur, une franchise, les deux, un coach. C'est ça. Un management, bref. Il y a plein de gens qui peuvent avoir des souhaits. Absolument. Dont nous. Et exactement, nous aussi. Donc, évidemment, première chose à savoir, c'est que vous pouvez participer. On a besoin de votre originalité et créativité parce qu'on le sait, il y a des sacripants dans la commu, ils sont capables de dire « Ah bah tiens, je souhaite pour Paul George un nouveau micro pour son podcast. » Ça serait l'occasion de balancer notamment vos suggestions. Ça pourrait lui servir. Ça pourrait lui servir, tout à fait. Avant ça, rappel très important, sur cette semaine, du 12 au 15 décembre, ça y est, ça démarre au Pop-Up Store. C'est aujourd'hui. Tout à fait, dès ce jeudi et jusqu'à dimanche, Alex, on sera en plein centre de Paname. Incroyable Pop-Up Sport, deuxième édition. Ceux qui sont déjà venus l'an dernier savent que c'est The Place to Be. 23 rue du Sentier. Dans une jolie boutique qui sera donc éphémère, hein, puisqu'elle ne dure que 4 jours. C'est ça. On est 11 exposants installés avec plein d'articles, de produits, de pièces, d'objets, vous appelez ça comme vous voulez, différents et variés à vous proposer pour faire vos cadeaux de Noël. Si vous avez des proches ou que vous-même vous êtes fan de sport et que vous avez envie de vous faire plaisir, il y aura... voilà. Alors déjà, voilà. Il y aura un stand Trash Talk avec le magnifique suite de Noël que Bastien porte, avec cette petite nouveauté bien sûr que je porte là, Basketball and Coffee. Donc voilà, ça c'est pour mamie et ça c'est pour avoir la classe. Non mais tu vois, c'est vrai en plus, ça c'est pour mamie, c'est pour offrir à mamie. Non pourquoi pas? Mais moi je le porterai grave le 25 celui-là. Moi je pense que je vais en prendre 12 pour toute ma famille. Exactement. Encore plus que ça, tu vois, je veux dire. C'est bien, c'est drôle ça, non? Mais bien tu sûr. prends que des triple XL, on n'a pas de triple XL, mais tu prends que des grandes tailles pour que tout le monde soit un peu large là, tout le monde est bien chaud. Vous pouvez faire ça. Voilà, le shop, il y aura un stand Trash Talk, il y aura un stand SoFoot évidemment, il y aura du maillot, de la casquette, il y aura des chaussures puisqu'il y a Peak et Crossover Culture qui sont là, il y aura un stand, un nouvel exposant qui s'appelle Vera Cycling qui fait tout un tas de produits très cool autour du vélo, des produits qui sont fabriqués dans le nord de la France, de la gapette, des musettes, des maillots, des t-shirts et tout. Il y aura les poteaux de la FF Loose. Il y aura la Fédération française de la loose qui sera là avec leur bible de la loose, leurs chaussettes pied gauche et je ne sais quoi d'autre encore. Et les fans de running qui auront l'occasion de se craquer un petit peu parce que tu connais les ligaments croisés. Il y a tout le temps plein de choses à retrouver chez eux. Ce sera donc de ce jeudi à dimanche. Toutes les infos sont dans le premier commentaire épinglé. Exactement. Et on a très hâte de vous croiser. N'hésitez pas à passer. De toute façon, moi je serai là tous les jours. Bastien il sera là pas mal aussi. Ouais. Puis il y aura Nora, il y aura Ben côté Trash Talk. Donc on sera là pour discuter. On essaiera de vous accueillir avec le sourire. Toujours. Voilà, le nom de code c'est les Suns en playoff. Parce que c'est pas gagné. D'ailleurs, peut-être qu'on va mettre un petit quelque chose dans la lettre du Père Noël quand même, parce que. Exactement. Ça, tes amis les Suns, on va en parler, bien évidemment. Vous prenez votre plus belle feuille, vous prenez votre plus beau stylo et vous mettez, Frank Sinatra un peu en fond, des Cher petites musiques Noël, Maria Carey, cher Père Noël. On va se faire un petit ping-pong de choses qu'on a pu noter. Alex, qu'est-ce que tu souhaites demander au Père Noël de la NBA cette année? Un classique. Un grand classique, une thalassothérapie pour Joel Embiid. Et attention, je parle pas d'un week-end, je parle d'un abonnement à l'année, comme me disait Léonce là. Le forfait, toute option,
Saint-Malo. Avec genou tout neuf, cheville toute neuve, dos tout neuf. Qu'est-ce qui s'est pété? Il s'est pété le... Comment ça s'appelle là, le... Lego. Non, le truc orbital là. Le plancher orbital, la pommette, le nez, voilà, tout, exactement. On frotte tout, on nettoie tout avec de l'algue et thérapie aux oligo-éléments là ou je sais pas quoi. On y va, on se met dans des piscines d'eau de source. 2 concombres sur les yeux. Ouais, c'est ça exactement. Un peignoir. Le petit bain de boue. Et c'est parti. C'est ça. Non, parce que là, on va en avoir besoin. Là, il revient gentiment. Ouais. Et les performances, normalement, des Sixers vont suivre. Il y a déjà un petit élan sympathique et tout. Je suis pas plus fan que ça des Sixers. C'est pas le sujet. Juste Maxi, Paul George, Gershon Yabusele, Kelly Oubre ont besoin, Nick Nurse ont tous besoin de Joel Embiid. La NBA a besoin aussi de Joel Embiid en forme. Et ces Sixers, dans cet Est-là, qui peut, même s'il y a 2 équipes qui sont très bien parties en tête, mais qui peut être assez indécis, ont encore un coup à jouer. Il n'est pas trop tard. Encore faut-il que Embiid garde un corps sain, quoi, et sans blessure. Voilà. C'est ça. Alors, donc ça, clairement, c'est tout en haut de la lettre. Ah ouais, je comprends. Thalassothérapie. Attention, c'est un gros cadeau. C'est un très gros budget. C'est du gros budget. Ouais. Faut se ramener, faut être présent hein, à la thalasso. Hein. Parce qu'il y a des gens qui reçoivent des cadeaux, tu sais, et parfois... Le matin, le réveil, il sonne à 8h15. À 12h10, t'es avec ta petite salade de crudité, ton petit bout de pain et ton Babybel. Faut être à l'heure. Ah oui. Non, parce qu'il y a des gens qui reçoivent ce genre de cadeaux et puis après, ils l'utilisent pas. Tu sais, le bon, il a pourri sous l'administratif, hein, Alex. Hein. Pourquoi tu parles de... pardon. Même pas, mais même pour Joël. Attention, hein. Quand on fait des cadeaux comme ça, faut être présent. Voilà. Donc ça, c'est tout en haut de la liste chez moi. Cher Père Noël, nanana. Allez, moi je vais partir un petit peu sur une autre affaire de repos. De santé. Et de santé. Mais je souhaite qu'on puisse offrir un week-end tout frais payé à San Francisco en février pour monsieur Tyler Herro, qui me régale à Miami cette saison, qui fait une superbe campagne avec le Heat, qu'on a vu à un niveau offensif très très fort par le passé et qui là élève encore plus son niveau de jeu. C'est le meilleur joueur de Miami cette saison. Tout ça au milieu de belles rumeurs autour de Jimmy Butler et compagnie, ma foi. Je souhaite que Tyler Herro puisse passer un week-end à San Francisco, mi-février, ce sera le 16 février. All-Star Game de San Francisco avec tous les copains, parce que c'est un garçon qui a le talent, qui a la production, qui a la régularité. C'est difficile maintenant de trouver des critiques contre Tyler Herro vu comment il joue et la régularité avec laquelle il joue. Il est clutch, il est présent, il a beaucoup de responsabilités offensives sur les épaules. Et donc ça fait partie des petits cadeaux qui me feraient plaisir. On va se rapprocher là gentiment des périodes où on commence à voter pour les All-Stars, savoir qui va être présent. Ben voilà, moi j'aimerais aller sur n'importe quel site que vous aimez bien, les hotels, les bookings, les lastminute.com et ne sais-je, hein, et réserver un petit, tu sais le petit 14 février, 17 février pour Tyler Herro là, bien comme il faut, tout frais payé. Pour s'éclater et avoir la petite étoile. Ouais, bah, c'est le All-Star du 8 pour l'instant sur ce début de saison, non? Ouais. Voilà. On lui souhaite ça. Moi, je veux ça pour Tyler Herro. Qui est dans le top 6 de l'Est. Il n'y a pas de raison. Enfin, en tout cas, il a aujourd'hui, au moment où on fait cette vidéo, il a un dossier. Un vrai dossier qui est en concurrence avec des gens, mais qui cause. Tout à fait. Je suis d'accord. Allez, pour Tyler Herro, un petit week-end à San Francisco. Balance-moi autre chose, Alex. Moi, je souhaite un déménagement qui se passe bien, sans perte et fracas pour Kyle Kuzma. Ah! Oui, Kyle Kuzma, Kyle Kuzma et les Wizards ont besoin qu'il s'en aille, je pense. Les jeunes joueurs des Wizards ont besoin que Kyle Kuzma ne soit plus sur le parquet, alors... à vampiriser le ballon, là, vraiment, autant il y a eu des périodes de sa carrière où je me disais, et tout, machin. Là, en ce moment, rien qu'à cause de Kyle Kuzma, je peux pas regarder les Wizards. Voilà, quand il joue, ça me fait chier, c'est un trou noir à ballon, il apporte rien, le leadership est catastrophique, et d'ailleurs, on le voit, hein, il y a Bilal Koulibaly, mais il est pas le seul, ils sont plusieurs comme ça. Autant Jordan Poole nous montre qu'il est capable de être à la tête d'un collectif jeune qui se développe et qui tire dans le bon sens, autant Kyle Kuzma... faut qu'il s'en aille, ou, j'en sais rien, et en toute honnêteté, je m'en fous, mais déménagement. Ça part de Washington. Oui, j'allais te demander où, parce que ça peut être intéressant si tu fais le cadeau, c'est un aller. Qui a besoin d'un ailier qui score et qui rebond, qui défend pas et qui a zéro leadership? Qui pourrait avoir besoin de ça, qui a déjà donc... la gratuité. Chez qui ça pourrait être une plus-value, tu vois, genre... les Mavs, non. Les Mavs ont PJ Washington. Voilà. Tu vois, voilà, je sais pas, on s'en fout.
Il Ça ira dépend de où ils peuvent. l'effectif, Je sais pas, les Clippers, non. Ça les intéresse pas, les Clippers, Grizzlies, ça. j'aime bien les Grizzlies. Les Grizzlies. Mhm. Mais il va pas s'intégrer au groupe. Hein. Ça va être compliqué pour lui. Hein. Non, mais il va prendre cher. Les Clippers, tiens, allez. Les Clippers, j'y crois déjà plus. Tu vois. Genre, après, les Clippers, tu vois, ça peut être l'occasion d'essayer de gratter. Enfin, il y a peut-être un truc à faire. Mais en tout cas, pour le bon développement des Wizards, je souhaite un bon gros déménagement pour Kyle Kuzma. C'est important. Classique. Il y en a marre, là, sur ce début de saison. Vraiment, il me gave. Ben, je comprends. Parce que Washington va devoir donner les clés aux plus jeunes. Là, c'est bon, ça suffit. Hein. Ouais, et puis c'est pas comme si... Ils sont derniers, de toute façon. Ils sont derniers de la NBA. Oui, ils sont derniers. Là, je regarde les stats. Sauf quand ils affrontent Denver. Voilà, c'est ça exactement. Enfin, bon, après, voilà, c'est encore un autre sujet. Ou les Hawks. Et c'est pas comme si Kyle Kuzma, je regarde... Voilà. C'est pas comme si Kyle Kuzma, tu vois, genre, il était en train de vraiment essayer de tirer l'équipe vers le haut. Je veux dire, ses pourcentages au tir sont dégueulasses. Il perd plus de ballons qu'il ne fait de passes d'ess. Oh, non, classique. Non, c'est bon. Il défend pas. Non. Qu'il s'en aille. Qu'il s'en aille. Et honnêtement, je serais... mince, comment il s'appelle le coach de Washington Brian Keefe. Brian Keefe, ouais. Brian Keefe, je le fous sur le banc, il joue pas. Il joue pas. S'il est pas content, bah, il a qu'à demander son trade. C'est la valeur, c'est la valeur. Bah, tu le trades là. Il a un contrat qui est tout à fait tradable au passage. Il a un contrat tout à fait tradable. C'est même un peu dans. Quand il l'avait signé, on en avait parlé ensemble. On s'est dit, oh, c'est bien joué parce qu'un de ces quatre, il faudra le trader lui. Bah, ça y est, c'est un de ces quatre là. Ça y est, on y est. Allez. Ça dégage. On y est, tout roule. Pour Washington, Washington, il y a la ville, mais il y a aussi l'État. Je souhaite un stade flambant neuf pour nos amis de Seattle. Nous sommes à quelques mois d'une annonce d'expansion en NBA. Et donc, je sais qu'il y a eu des travaux qui ont été faits et que ça avance sur les histoires de stade. Mais si on pouvait éviter, pour ceux qui se souviennent de l'historique, d'avoir des problèmes de stade entre la NBA et Seattle, ce serait pas mal. Donc on pose les bases pour avoir le retour de nos amis les Sonics en NBA prochainement, avec une annonce et Las Vegas et Seattle. Tout le monde il est content. Plouf plouf pour savoir qui va dans la conférence Est. On avait parlé la dernière fois, hein, entre Minnesota, Memphis et New Orleans. Vous vous débrouillez, voilà. Ça, ce sera dans la lettre. À qui on le souhaite? Ce sera dans la lettre du Père Noël de l'année prochaine. Oui, c'est ça. Dans la lettre du Père Noël de l'année prochaine, on dira, on souhaite à telle équipe d'aller à l'Est. Exactement. Parce que Seattle a le marché, Seattle a l'historique, Seattle a le peuple, a la fanbase. Ils ont le jaune et le vert aussi. Et ils ont le jaune et le vert. Ils ont des légendes dont on doit retirer le maillot. Salut JP et Sean Kemp pour ne citer que, évidemment. C'est pas retiré à Oklahoma City, ça? Gary Payton, non. Je déconne. La tête de Bastien, c'est bon. Ça, c'est très très bon. Si vous avez des blagues à faire, je vous ai donné un angle là. Quelle indignité. Un stade flambant neuf, tu vois, vraiment un state of the art, comme on dit aux États-Unis. Ouais, à Seattle, où on se dit, quand la NBA va se dire, bon, bah, on n'a pas à hésiter, en fait, il faut qu'on aille à Seattle, et ben ils y vont. Et on a le Bring Back the Sonics qui devient la phrase de 2025. Plus sérieusement, il n'y a pas une vraie histoire de paternité du palmarès, là, où si jamais les Supersonics réapparaissaient, genre leur palmarès, bon, ils n'ont pas non plus 4 titres, tu vois, mais ils en ont un quand même. Ils ont des titres de division, ils ont des bannières comme ça. Ils sont champions NBA, ils sont champions NBA. Et c'est pas, tout ça, c'est pas au Thunder. C'est appartient au Thunder actuellement. Donc du coup, potentiellement, les Supersonics pourraient revenir, donc tu peux leur souhaiter un stade et de récupérer leur palmarès. Et je pense pour avoir un peu taffé le dossier, notamment si tu reviens dans cette même ville et au niveau des négociations, le Thunder aura sa propre histoire et les Sonics auront leur propre histoire qui récupèrent. Je sais pas comment ça marche. Donc tu rends, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le Thunder, le leader en points de l'histoire du Thunder, c'est, je sais plus, je crois c'est Gary Payton quoi. Aujourd'hui, c'est ridicule. C'est ridicule. Voilà. C'est ridicule. Et ils ont une bannière, je dirais, tu pourrais mettre une bannière au plafond du Paycom Center, de la Chesapeake, parce que les Sonics ont été champions. Ça n'a aucun sens. C'est ridicule. Quand Seattle va revenir, parce que je souhaite qu'ils reviennent, ils auront leur stade, ils auront leur bannière, et ils auront Kevin Durant qui reviendra pour boucler la boucle en fin de carrière, comme ça on sera tranquille quand il sera sorti 3 fois au premier tour avec les Suns. KD qui c'est déjà aller en playoff, ce sera déjà bien, ce sera déjà un bon résultat. Oh là là là. KD qui joue en jaune et vert, là, moi je veux bien. C'est ça. Donc moi, 2025, je lance le hashtag, je relance le hashtag Bring Back the Sonics. Voilà. Autre petit souhait, Alex ? Autre petit souhait, cher Père Noël, je pense que j'aimerais offrir un abonnement à Basket Lab pour Doc Rivers. Salut Guillaume. Ouais. Je pense que ça lui ferait le plus grand bien à Doc Rivers, entendre parler un peu de tactique, de finesse analytics et tout. Bien sûr. Non, qu'est-ce que t'en penses ? Oh, t'es dur. Comment ça, je suis dur ?
Pourquoi? Je suis déjà Tout va bien à Milwaukee. Je pense que c'est... Comment? Ah non, ouais. Milwaukee, ça va mieux. Ça va mieux. Honnêtement, je sais et tout. Abonnez-vous. Là, comme ça, tout de suite, j'ai pas envie de le mettre sur le compte de Doc Rivers. Non. Je pense que Giannis évolue à un Il bon suffit niveau. de regarder jouer les Bucks pour comprendre que le plan de jeu est pas hyper clair, mais que tu as un leader incroyable. T'as des role-players qui s'ajustent bien, sérieusement. Il y a eu des choix. T'as Lillard qui pond quelques matchs corrects. Comment? Il y a eu des choix qui ont été faits. Il y a des choix, je reconnais, mais ça me suffit pas. Je pense que justement pour pérenniser tout ça et pour vraiment aller plus loin, petit abonnement à Basket Lab pour Doc Rivers, ça peut lui faire que du bien. Absolument, n'hésitez pas à aller suivre les fabuleux podcasts évidemment de notre cher Guillaume et avec toute la clique. Il y a plein de gens qui font de formidables contenus sur le basket en France, Symbiose aussi, Envergure et Ne sais-je foncé. C'est vrai que ça peut servir pour Doc Rivers. C'est marrant, j'ai essayé de voir quel coach doit aussi aller follow. Il y a qui là qui Mais à propos d'Envergure, qui quelle équipe, quel GM devrait aller follow Envergure pour mieux drafter? Ah, je souhaite très fort au Jazz un first pick de draft. C'est quand la dernière fois que Utah a eu un first pick de draft? C'est Daryl Griffith, là, Dr. Duncanstein, là, dans les années 80. C'est vrai que Utah a un first pick, ça doit faire un bail, ouais. Et puis, je ne vais pas faire de la socio, mais si Cooper Flag pouvait aller à Utah, parce que tout le monde serait content. D'accord, ok. Père Noël, c'est bon, t'as noté? T'as quelque chose d'autre à nous proposer? Et je sais pas d'ailleurs si Cooper Flag est le numéro 1 de la draft à Anvers, parce qu'il y a des sacrés talents. Hein, avec, je sais pas si Cooper Flag est numéro 1 de la draft, tout à fait d'accord. Entre Harper, Bailey, Nolan et compagnie, là. Même le... C'est t'inquiète, il y a Vitchcombe et tout. Enfin, il y a Vitchcombe, voilà. Du très très gros... du très très gros talent dont on reparlera. Mais oui, le Jazz, on peut... Allez, tiens, vas-y, enchaîne. J'ai juste parlé du Jazz en speed, là, qui a le droit d'avoir un first pick. On leur souhaite, là, au Jazz. Oh, c'est de la merde. Donc on va leur souhaiter un first pick. Ils ont jamais le first pick. Un petit souhait, Alex. Je souhaite que Philippe Etchebest, que vous connaissez évidemment, s'installe à la Nouvelle-Orléans et devienne le diététicien en chef, le chef cuisinier de Zion Williamson. Alors, c'est fini les burgers. Carottes râpées, concombre. mais je suis d'accord. Et des œufs, des pâtes, pas de sucre. Terminez le sucre. Mais en même temps, j'avais une question parce que, pour suivre notamment notre cher Philippe... Petit verre de blanc, qui fait le coca, voilà. Terminé. C'est bon, c'est mort. Le problème avec Philippe Etchebest, si je peux me permettre, je laisserai les spécialistes me dire, c'est qu'on est quand même sur de la cuisine bien française. Il y a du beurre... Il y a du beurre, tu vois. Oui, mais on va être sur des quantités raisonnables. On va pas être sur de la... Je sais pas ce qu'il mange, Zion, mais je sais que ça va pas. Je sais que ça le fait pas. Voilà. Et donc j'ai pensé à ça. Après, si vous avez un autre chef cuisinier à me suggérer pour Zion, moi je suis preneur. Hein. Mais Guy Savoie. J'aime bien l'autorité de Philippe Etchebest, tu vois. Genre, qu'est-ce que tu fais? Range-moi ce pot de confiture. Ah là 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 là. Je sais pas, il s'énerve, c'est un mème total. C'est Kinder Bueno. C'est interdit les Kinder Bueno. Ah bon, tu fais ça? Tiens, j'en ai une bonne pour toi, mon cher Alex. Vas-y. À Noël, je souhaite offrir à Devin Booker et Kevin Durant Comment trouver le leader en vous, un livre de Daniel Carnegie, où vous pouvez trouver à la fois le leader qui existe en vous et tous les livres de leadership qui existent. Pour la fois, le genre de littérature illisible, ça. Je l'ai pas lu, hein, mais rien que le titre, ça me donne mal au crâne. En général, les trucs de développement personnel, c'est l'enfer à lire. L'ego. Désolé hein, pour ceux qui en écrivent, hein, ouais. Je respecte l'idée, mais l'enfer à lire. L'ego est votre pire ennemi. Ou trouvez le leader en vous. Ou trouver le leader en vous, c'est très bien. Cessez d'être gentil, soyez vrai. Tu vois, ça aussi pour Kevin Durant. Une petite bibliographie comme ça pour Devin Booker et Kevin Durant, parce qu'on est bien là niveau leadership. Non, c'était surtout sur le leadership. J'ai envie qu'ils s'abonnent à Galancir et qu'ils trouvent le leader qui va leverage les KE, comme on dit. Et d'ailleurs, pendant que le Père Noël sera de passage à Phoenix, je lèverai les KE. Ce que j'aimerais bien, c'est que le Père Noël il fasse venir David Copperfield à Phoenix. Ah. Et comme ça, David Copperfield il fait hop, regardez-moi bien. Et dans la main gauche, j'ai Bradley Beal. Dans la main droite, j'ai un 3&D et un pivot. On me voit plus. Ouais, hop là, pouf pouf. Petit échange discret. David Copperfield, tu mets Bradley Beal dans la boîte et tu fais il est coupé en deux. Hop, un 3&D, un pivot. Nickel. On peut mettre Bradley Beal sur les épaules de Youssouf Nurkic. Ça, c'est un gros souhait. Tu sais quoi, à ce prix-là, je veux bien garder Nurkic, pas de problème, m'en fous. Tu gardes Nurkic? Mais oui, très bien. Le problème, c'est pas Nurkic. Le problème, c'est que il faut le salaire de Bradley Beal doit être cut au moins en 2 joueurs. On a dit oui, ça manque de profondeur. Les Suns, tu m'étonnes que ça manque de profondeur. C'est compliqué. Il y a un role player qui est payé comme Steph Curry. C'est vrai ou pas?
Steph Curry ou Paul George. Non, comme Karl Anthony Towns. Prenez l'exemple que vous voulez, voilà, c'est ça, dans chaque sortir des noms comme ça et tout. Au calme, tranquillement, impeccable. Un peu moins drôle, mais évidemment obligé de passer par là si quelqu'un s'y connaît en don d'organes et pourrait nous offrir 2 obliques tout à fait propres pour le Magic. Ah oui. Les gars, arrêtez avec les obliques. Hein. Je sais qu'à un moment, ça se passe très bien, c'est une darling de l'Est et tout va très très bien. Pour eux, ils se battent. Hein. D'ailleurs, il y a eu Phoenix Orlando la dernière fois et avec Goga Bitadze et Jalen Suggs, ils ont fait des folies. Mais les obliques, je suis pas médecin. Non. Mais quand tu commences à avoir des blessures aux obliques qui s'enchaînent pour certains joueurs, attention à la prépa. Attention à comment ça se passe avec les joueurs. Il y a un petit bouquin pour le physical trainer du Magic, un petit bouquin qui doit s'appeler, je sais pas comment il s'appelle exactement, mais comment bien préparer ma saison ou un truc comme ça doit exister. Trouvez le leader qui est en vous. Ouais. Autre chose, Alex. D'autres petits éléments. Ouais. On avait parlé d'élixir de jouvence peut-être pour Pop. On lui souhaite. Hein, en ce moment, Greg Popovich, c'est un petit peu le sujet où on est tristoun parce qu'il n'y a pas trop de nouvelles positives. Alors, on en parlait tout à l'heure en off. Les Spurs gardent plutôt les infos, historiquement, gardent plutôt les infos. Non, mais ça qu'ils n'étalent pas la vie privée de Pop. Non, mais comme avec Kawhi, me dit ils n'étalent pas la vie privée de Pop sur la voie publique, c'est bien. Non, mais même dans les rumeurs de transfert, dans les choix de draft, etc., c'est une franchise qui garde plutôt les choses en interne. Peut-être c'est parce que tout le monde s'en fout et veut pas des nouvelles. Alors que là, au moins, Popovich, on veut des nouvelles. La plupart des gens aiment bien les nouvelles sur les Spurs, mais là, c'est vrai que sur ce qui se passe avec Pop, c'est un petit peu compliqué. On lui souhaite de revenir en bonne forme, d'être en bonne forme tout simplement, et d'être sur un banc une nouvelle fois pour faire ça proprement, quoi. Pour pas se dire dans quelques semaines, on va pas revoir Greg Popovich, le meilleur coach de l'histoire de la NBA sur un banc. C'est compliqué quand même. Donc je sais pas ce qu'on peut lui souhaiter. C'est élixir de jouvence, c'est un prompt rétablissement. C'est un prompt rétablissement. Ouais, peut-être, ouais. Peut-être. Ouais. Ce serait bien. Moi, ça me rend triste tout dans ce mois de Noël, ce qui se passe pour Pop. Toi aussi ? Bah oui. Ouais, y a le fait de pas avoir de news, en plus, c'est un peu... Ouais, c'est vraiment le grand-père de la NBA, quoi, tu vois. C'est genre, merde, papy va pas bien, tu vois. Oui, et puis c'était un peu brutal. C'est-à-dire que du jour au lendemain, là, en pleine saison, tout d'un coup, on apprend qu'il peut pas coacher. Enfin, voilà. Donc, ouais, un petit élixir de jouvence, là. Bah, ça serait bien comme il faut. Et puis ça serait déjà bien. Ce sera déjà très très bien. Je m'étais noté sinon un bon kilo d'ovomaltine pour les Pacers, puisqu'on les a torchés récemment, hein, au niveau de la santé, ça va, mais alors au niveau de l'énergie, les mecs, ils sont... Si on pouvait échanger les tubes de Prozac contre de l'ovomaltine ou de la vitamine C là, qu'on s'injecte avec les 11, les tubes de, je sais pas comment ça s'appelle là, USCPC, UPCSC là, je sais plus là, ce qu'on prend là, pour faire genre le matin là. Vous pouvez prendre ça. Et puis des strepsils aussi pour Rick Collins, le commentateur des Hornets. Ouais. Qui hurle tout le temps. S'il pouvait nous garder cette voix formidable pour le reste de l'humanité, ça serait bien. Il y avait d'autres choses, un peu des souhaits au buzzer au cas où. Ouais. J'aimerais bien que, pareil, je sais pas trop comment tu fais. Est-ce que c'est David Copperfield qui doit s'y coller ou des gars comme ça, mais une injection de passion. Une réinjection de passion dans la ville de Détroit pour le basketball. C'est-à-dire que là, on a une équipe qui... Avant, on disait oui, c'est dégueulasse et tout. Là, on a une équipe qui commence à se battre un peu mieux. On a un bout de projet qui se dessine. On a un joueur, Kate Cunningham, jeune, qui fait un début de saison de grande qualité. On parlait tout à l'heure de Tyler Herro, qui devrait aller voir du côté de San Francisco mi-février. Oui. Je pense que Kate Cunningham peut tout à fait être un dossier en concurrence. Bien sûr. C'est les postes de garde. Hein. En concurrence, tu vois, avec Tyler Herro. Après, voilà, il joue pas dans les mêmes collectifs et tout. Ça m'énerve un peu de voir parfois, on voit encore parfois quand je dis c'est pas plein, genre c'est... Ah, la Little Caesars Arena, c'est compliqué, hein. Je vais regarder, mais... Alors qu'à la base... il y a plein de franchises qui ont un reste historique. Hein. Exactement, à la base, Détroit est une grande franchise historique de la NBA, une franchise qui a 3 bannières au plafond, qui a vu passer de la légende et tout, et on en parlait déjà pendant la preview, et j'ai l'impression... 18e en attendance, cette saison NBA. Voilà, faut faire mieux. Fait chier. Je pense qu'il y a mieux à faire dans cette ville de Détroit. Genre les Bulls, c'est pas glorieux, mais c'est plein. C'est plein à craquer. Hein. Le United Center, ça remplit. Hein. Même si le produit n'est pas extraordinaire. Là, ça va mieux à Détroit et c'est pas plein. Non, c'est dommage. Non, c'est dommage. Et pour écrire l'histoire, ces Pistons vont avoir besoin de leur public également. Voilà.
il y a du jeune, il y a du talent. Alors, il manque encore beaucoup de choses et tout. Il y a un nouvel entraîneur, on essaye des trucs. Si ça se trouve, sur un malentendu du côté d'Indiana ou de Chicago, les Pistons vont être dans la course au play-in. Enfin, remplissez-moi le Little Caesar Palace Arena, là. Tout à fait. Little Caesar Arena. Little Caesar Arena, tout à fait. En plus, dans plein downtown Détroit, enfin, je veux dire, on n'a plus le problème de c'est loin Auburn Hills. Non, vous y êtes, les gars. Non. Voilà, donc ça, j'aimerais bien. Tout à fait. On est bon à peu près? On est bien, je crois. Après, il y a plein de choses. Hein. Vous pouvez évidemment offrir l'étoile de la mort en Lego Star Wars à Wemby. Vous pouvez aller à Houston et leur souhaiter de continuer à bien gérer leurs finances. À OKC, là, de retrouver un Chet Holmgren à 100%. Plein de choses. Dites-nous, vous, justement, ce que vous souhaitez demander au Père Noël pour cette année de NBA. Et on espère que vous, évidemment, vous allez passer de belles fêtes de fin d'année. On va pas partir, on va rester ensemble avec plein d'apéros à venir. On espère vous retrouver dans les jours à venir au Pop-Up Sport qui sera donc du 12 au 15 décembre. 23 rue du Sentier. Absolument. Là, pour tous les goûts, exactement. tous les styles, toutes les bourses, bref, pour tout le monde. Et on sera là, bien évidemment. On fait des gros bisous. Bonne fête à toutes et à tous et à très vite. Ciao. Bisous. Ciao. Ciao.